Bonjour à tous. Alors, je vais faire une vidéo sur la fameuse carte. Le A de la triade, c'est l'alpha, c'est reprendre son propre pouvoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? Alors, quand on est dans une situation toxique, reprendre son propre pouvoir, c'est je me positionne, je mets mes limites et je me priorise. Alors, ce sont des mots, bien évidemment. Alors, c'est facile aussi de dire ça quand on est dans des relations où l'autre n'est pas forcément là à côté. Et où reprendre son propre pouvoir quand c'est pas une relation où on vit ensemble, où le positionnement des deux est très compliqué. Quand vous reprenez, vous avez conscience des choses, c'est compliqué. Vous savez, ça fait mal, parce que c'est facile en face, et c'est vrai de donner des conseils, parce qu'on n'est pas à votre place, et avec qui vous êtes, et la façon dont vous prenez les choses, ça peut faire mal, et ça je l'entends. Et personne ne peut se mettre à votre place. Mais là où c'est dangereux, c'est où vous essayez de reprendre votre propre pouvoir, mais l'autre a un comportement très manipulateur, en jouant sur, alors c'est peut-être vrai, mais c'est très manipulatoire de votre vis-à-vis de vous. C'est quand l'autre prend des distances, que vous essayez de savoir, parce que c'est pas normal. Vous savez, vous voulez un positionnement, parce que vous vous positionnez, et déjà rien que ça, c'est pas ok, parce que en fait, vous ne vous positionnez pas réellement. Vous attendez une réaction de l'autre. C'est normal, quand on commence à travailler sur soi, on laisse encore un petit peu la responsabilité à l'autre d'être dans l'action, encore pour nous, parce qu'on attend, on espère, il y a l'espoir pour pas perdre l'autre. Mais quand l'autre en face joue une certaine ambiguïté, quand l'autre va dire « oui, mais ma situation, tu comprends, et puis je suis pas bien, je sais pas ce que je veux ». Si vous êtes empathe, ça va être à un moment donné, ah mais il ou elle n'est pas bien, je vais peut-être pas trop le bousculer, il faut peut-être lui laisser encore du temps, et mais t'es formidable, vous voyez, on vous met, cette personne met habilement de la distance, on vous passe de la pommade, parce que la personne peut dire, écoute, je suis pas bien, pour l'instant, on fait pause. Quelqu'un en adulte responsable, et pas laisser le petit enfant intérieur prendre le dessus. C'est à un moment donné, c'est écoute, je suis pas bien. On va faire pause. Reprends ta vie en main. Pour l'instant, moi là, j'ai plus envie de quoi que ce soit. Mais voilà. Et il n'y a aucune ambiguïté. Mais la personne qui essaie de vous garder sur le coude et qui joue la victime, qui essaie aussi un peu d'inverser les rôles, alors ça c'est un peu pervers, hein. Alors on peut mettre tous les mots et les définitions pervers, narcissique, etc. Bon, c'est celui qui sera en psychologie dans le triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime, voilà. Qui essaiera d'inverser les rôles. Oui, mais tu me mets trop de pression et blablabla. Enfin bref, vous avez entendu. Donc là où vous essayez de reprendre votre propre pouvoir, donc vous faire briller, remettre votre propre lumière à jour, et c'est vous, parce que vous avez le droit, va inverser. Ouh là là, c'est dangereux, donc... Et c'est une manière de dire, bon allez, je prends de la distance, comme ça je fais ce que je veux, mais je l'ai sous le coude, en voyant si ça fonctionne. Reprendre votre propre pouvoir, c'est identifier ça, et vous dire, non, ça ne fonctionnera plus. Et quand ça fait mal, et je sais que ça va résonner énormément, j'ai plusieurs personnes là en privé à qui ça peut résonner de manière différente, mais la ligne est identique. Quand ça fait mal, ce qui vous fait mal, c'est parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il va peut-être falloir arrêter, que c'est la meilleure solution. Sinon, c'est le schéma répétitif, et soit vous allez attendre. La personne, pour être sûre de vous garder, va vous donner des trucs que vous voulez, soit entendre, soit des petits moments, mais pour être sûr. Mais c'est pas ok, puis après il y aura encore de la distance. Il y aura des non-dits, des je sais pas,
Mais puis ça peut être une personne adorable, attention. Mais c'est une personne qui est dans son enfant intérieur. Et pourtant, ça peut être la personne la plus adorable du monde, attention, hein, c'est pas forcément une pourriture, sauf si c'est vraiment pervers et que c'est très calculé, ça existe aussi. Mais c'est une façon de garder sur le coude des personnes qui, au cas où il ou elle est très gentil, donc non, je veux pas la perdre, je vais dire que je sais pas. Et vous, ça vous remet, là vous êtes en train de travailler, ça vous remet sur le truc, ouais non, je peux pas le lâcher parce que si il ou elle est pas bien, et puis ça va être de ma faute, je peux en rajouter. Non, stop. Une personne, quand elle va pas bien, si vous essayez de l'aider qu'elle ne veut pas, c'est sa décision, ça lui appartient. Malheureusement, il faut l'accepter. Si elle veut pas de vous, qu'elle vous rejette, blessure de rejet, laissez-la partir. Laissez-la partir. Vous, qu'est-ce que vous en faites? Alors, elle va peut-être tester, faire des allers-retours, et vous. Donc là, quand ça fait mal à l'intérieur de vous, parce que vous savez qu'il faut arrêter, c'est peut-être ça qui vous fait peur. Et là, c'est la blessure de rejet, d'abandon, peu importe, d'injustice, peu importe les blessures, mais ça vous fait mal, quoi qu'il en soit, ça vous fait mal à l'intérieur, mais vous savez que c'est peut-être la bonne décision et vous luttez contre vous. C'est là où vous vous abandonnez, où vous vous rejetez, parce que c'est pas juste pour vous. Après, les personnes qui donnent pas de réponse. Il y en a qui font languir. Pour pas se positionner. Parce que vous voulez un positionnement en attente si l'autre se positionne, plutôt que de dire non, je prends mon positionnement et je ne déroge pas et c'est comme ça et pas autrement. Là, la personne, elle va dire oh là, ouais, ok. Donc, soit effectivement, c'était pas quelqu'un fait pour vous et il va se carapater. Et puis, c'est tout. Ou c'est une personne qui va dévier, qui va tout faire pour ne pas répondre et peut-être que vous, du fait, vous n'oserez pas aller chercher son positionnement. Peut-être, non, là, il faut que tu te positionnes. Non, cherche pas. Fais pas languille, il faut lui dire les choses telles quelles. J'ai besoin de réponse. Tu te positionnes comment? On repositionne toujours en adulte. Il faut remettre les choses en place. La personne en face, vous le voulez en tant qu'adulte et pas en tant qu'enfant. Donc, toi, tu te positionnes comment? Je veux une réponse. Tu sais pas prendre de position. Je vais me positionner par rapport à ça. Parce que moi, ça me convient pas et blablabla. Et c'est sûr que c'est dur. Ça va peut-être vous faire du mal. Mais c'est comme ça que vous allez avancer. C'est comme ça que vous arrêterez d'attirer ces personnes-là. Après, quand une personne vous pose, parce que ça vous tient à cœur, une question importante. Tu te positionnes comment? Tu veux quoi? Etc. Entre je veux, je peux, je sais. Vous voyez, les langages un peu pareils, qui font languille, et puis... Non. Et qui se positionnent pas par le silence. Ben, en fait, le silence, c'est aussi une réponse. Des personnes qui, face à une question, vous répondent par le silence, reviennent quelque temps après pour tâter la température, voir ça y est, je peux revenir ou pas, et puis elle n'a toujours pas répondu. Ça fait quoi? C'est quelqu'un qui manipule. Et c'est quelqu'un qui, par son silence, veut dire « ben non, je ne me positionnerai pas » ou « non, je ne changerai pas » ou « ben ça m'arrange pas ce que tu me dis ». Et ça, c'est pas ok. Donc la carte de l'alpha, reprendre son propre pouvoir, c'est pas attendre quand on en discute, quand on essaie de voir, c'est pas attendre que l'autre se positionne. Sauf si, de toute façon, vous en voulez un, ça peut faire partie déjà, je reprends mon propre pouvoir, moi je veux ça. Par contre, maintenant, je veux être sûre. Là, on arrête de jouer, c'est pas un jeu. Je veux que tu te positionnes face à nous deux. Clairement. Il ne faut pas donner le choix. Si c'est vraiment quelqu'un qui porte ses coronesses, ou que ce soit homme ou femme, hein, parce que dans ces cas-là, on parle en termes d'énergie, le positionnement, c'est être adulte. Sinon, c'est l'enfant intérieur qui ne sait pas et puis qui a peur des responsabilités. Et dans ces cas-là, vous avez votre réponse. Alors, je sais que c'est compliqué, je sais que ça fait souffrir. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'actuellement, il y a beaucoup de manières différentes. Mais sur ce cheminement-là, beaucoup de personnes qui souffrent du non-positionnement de l'autre, des ambiguïtés entretenues par l'autre et du fait, la peur soi-même de véritablement se positionner, mais qui aimerait et qui donne encore la responsabilité, même dans le silence de l'autre, à se positionner et à dire, bah, du fait, je sais pas. Et mon positionnement, ce sera, je sais pas, c'est pas ok.